Alors, je suis Madame Sidibé Didou Ousmane. Actuellement, je suis l'ambassadeur du Mali au Qatar. Je suis native de la ville de Tombouctou. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans cette ville et j'ai quitté pour venir faire mes études supérieures à Bamako, à l'École nationale d'administration du Mali, filière justement relations internationales. Donc, après mes études, j'ai commencé une carrière diplomatique au niveau des affaires étrangères. À peine j'ai fini mon stage de 6 mois, j'ai eu cette chance-là d'accompagner mon mari, paix à son âme, le général Souleymane Sidibé, à l'époque commandant et comme ambassadeur. Et nous avons vécu 22 ans ensemble dans les différents pays que sont l'Allemagne démocratique, la RDA, et le Canada et enfin l'Éthiopie. Quand je suis rentré au pays, j'ai choisi de changer de filière. Je ne suis plus retourné dans la diplomatie parce que je voulais faire du social. Je voulais faire du social parce que j'ai commencé une vie associative depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, j'ai milité dans le comité UNEM. UNEM, en ce moment, c'était l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, jusque dans les années 80. Et j'ai même continué à l'ENA, à militer dans cette organisation estudiantine. Et j'ai fait aussi beaucoup d'activités culturelles. Beaucoup me connaissent en tant qu'actrice de pièces, maîtresse au cours des biennales. J'ai fait plusieurs associations pour faire court. Et je suis membre fondateur du Sorortinisme international de Bamako. J'ai milité également dans les différentes ambassades, dans le groupe des épouses des ambassadeurs, parce que nous avons ces organisations aussi, qui sont généralement affiliées à des organisations des femmes intellectuelles ou universitaires des différents pays que nous avons visités, que nous avons eu l'honneur et le plaisir de visiter. Donc, j'ai choisi d'aller travailler dans la sécurité sociale. J'ai trouvé que le social, c'est vraiment la sécurité sociale. C'est comme ça que j'ai passé 34 ans de ma carrière au niveau de l'Institut national de prévoyance sociale du Mali, INPS. C'est une mission très exaltante. C'est à partir de 2014 que j'ai créé ma propre centrale, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, qui vient de m'honorer d'ailleurs en passant, parce que je suis la première femme secrétaire générale d'une centrale d'une telle envergure. Et voilà, il y avait une autre centrale, mais la centrale que je présidais, à la tête de laquelle j'étais, était vraiment une centrale assez représentative. À la suite de ça, bon, j'ai été ministre de l'Éducation nationale de 2021 à 2023. Ensuite, j'ai été conseillère spéciale du président de la transition de 2023, de juillet 2023 à septembre 2024, date à laquelle j'ai encore bénéficié de la confiance de nos plus hautes autorités. Le président de la transition m'a nommé comme ambassadeur pour le représenter près de l'État du Qatar. Dans la vie, toute mission est butée à un certain nombre de difficultés. Ça, c'est inhérent à la vie, c'est inhérent à la vie professionnelle. Surtout quand on est une femme, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout dans le monde dans lequel moi j'ai évolué, le milieu syndical. Et il n'y a pas beaucoup de femmes. Et il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête aussi d'une organisation. Et bien qu'au niveau des institutions internationales, chaque fois que je suis allée à Genève à la conférence internationale du travail, je bénéficiais d'une certaine considération de la part des hommes pourtant qui sont à la tête et qui encourageaient les femmes, à aller dans ce domaine-là. Et sur le plan professionnel également, nous n'étions pas beaucoup de femmes cadres dans le domaine de la sécurité sociale. Et bien maintenant, il y en a beaucoup, et surtout des femmes formées jusqu'à occuper des postes de directrice générale, chef de service, etc., etc.
Aujourd'hui, il y en a beaucoup, Dieu merci, parce que les femmes dans ce domaine-là se sont beaucoup formées. Et il y a les difficultés. Il y a les difficultés parce que nous-mêmes, femmes, nous sommes frileuses quelquefois. On ne veut pas s'aventurer dans ce qui sort du cadre normal de ce qu'on appelle vraiment les métiers dédiés aux femmes. Les responsabilités, on en a peur quelquefois. Mais chaque fois qu'on a mis quand même une femme, on a fait confiance à une femme, on l'a mise à la tête d'une organisation et elle a prouvé que les femmes peuvent autant que les hommes. Déjà, je vais vous dire, c'était un événement que j'ai vécu en direct avec vous. J'étais pas là et j'étais à Doha avec 3 heures de décalage. Mais les jeunes qui étaient là, qui étaient dans la salle, qui étaient de la famille, j'ai mes garçons, à commencer par lui, ceux qui étaient là, ils sont partis avec quelques membres de la famille, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils m'ont tenu en haleine. Ils m'ont tenu en haleine. Finalement, j'ai pris le fajr pendant que la cérémonie se déroulait. Donc, c'était une nuit inoubliable, une nuit exaltante, une nuit vraiment qui m'a marqué. Et lorsque vous avez vous présentiez le prix et qu'on découvrait la lauréate pour notre domaine de la diplomatie, oui, elle a commencé par dire, ah, en tout cas, et là, le choix a été très, très, très difficile. J'ai dit, j'imagine, et je suis avec celle qui va, la lauréate, parce que toutes les nominés qui étaient là étaient des personnes méritantes, à commencer par notre aîné, Aminata Abdraman, Nina qui a son 2e poste d'ambassadeur, Djamena Touré avec qui j'ai cheminé à l'INPS, au gouvernement, à la présidence, et on se retrouve comme par hasard aussi toutes deux ambassadeurs de notre pays dans le Golfe. C'était vraiment ça. Je n'avais pas d'état d'âme par rapport à qui va être et je ne m'attendais pas d'ailleurs à avoir le prix parce que je ne suis pas la plus méritante. Alors quand on a dit, c'est mon frère qui était là qui a pris le trophée et je suis au Qatar avec 4 de mes petites filles qui étaient autour de moi. De l'autre côté, il y avait aussi mes collaborateurs qui suivaient, qui m'appelaient à Tati, en bas, j'ai dit, quand on excellence, il ne faut pas dormir. J'ai dit, mais moi, je suis fatiguée. Et voilà, donc, mon émotion était grande. Mon émotion était très grande. C'est quelque chose qui m'a fait plaisir et qui a fait plaisir à toute ma famille. Donc, l'appel que j'ai à lancer aux femmes, c'est qu'on arrête de nous sous-estimer, que nous arrêtions de nous sous-estimer et dire que la femme, elle peut faire beaucoup de choses qui sont des activités très importantes dans notre société, dans la vie, qui rapportent, qui permettent à la femme de s'épanouir, qui permettent à la femme de se prendre en charge, d'aider son foyer, d'élever ses enfants dans la dignité, sans que ce soit des activités contraires à son physique ou à son milieu traditionnel. Donc ça, c'est important. C'est très important. Donc, l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de mes sœurs, et je félicite en tout cas toutes les femmes lauréates, même les femmes nominaux qui ont quand même bénéficié de ces trophées-là. Et celles qui n'ont pas eu les trophées n'ont pas démérité. Je pense que ce n'est que partie remise. Et il y a ça, mais c'est déjà encourageant. Et de voir que c'est une femme qui est à la tête, qui est la promotrice de cette activité, ça aussi, c'est une preuve que les femmes peuvent s'épanouir. Quand elles veulent, elles peuvent